On est arrivé au bout de cette démarche, au bout de cette battle. Vous allez chacun nous présenter votre coffret. Vous allez prendre appui sur ces vues-là pour nous expliquer quels sont les éléments de votre coffret qui sont des éléments qui rentrent dans une démarche d'éco-conception que vous avez réussi à mettre en place. Mais vous avez aussi le droit de nous dire que pour certains éléments, la notion d'éco-conception n'a pas pu être respectée. Mais dans ces cas-là, comment vous auriez pu faire pour être dans une démarche éco-conçue? Est-ce qu'il y avait une possibilité de l'être ou pas? Alors bonjour, je m'appelle Mathis Davard. Donc moi c'est Tom. Je m'appelle Baptiste Desboeuf. Donc je me présente, je m'appelle Jacques. Donc moi je suis Arthur Faure, je vais vous présenter ma boîte, la boîte qu'on a fait en 7ème. Donc la mienne est en chêne, en sapelli pour le plaquage, donc chêne pour le bâti. Le plaquage c'est du sapelli, du frêne, de l'orme et du noyer. Pour moi, ma boîte, donc la voici, elle est faite en tilleul et en noyer. C'est de l'acajou. J'ai utilisé tout en acajou. Donc là on a du murisi en massif. Sur le dessus c'est de l'orme japonais. Les baguettes sont en sukupira. C'est des noms exotiques ça vient de loin ces voiles? Sukupira je crois que c'est exotique, ouais. Murisi on en trouve en Europe donc c'est pas très exotique. Le bois tu l'as trouvé où, redis? Dans les caisses, les bennes de chute. Dans ton entreprise Oui. donc. D'accord. J'ai commencé par en fait tous mes côtés en chêne, ici. Et en fait pour les avoir, j'étais directement dans les chutes. Pour cette pièce-là, c'est que du bois récupéré. En ce qui concerne le massif, les petits côtés et les grands côtés ont été faits dans du bois que j'ai récupéré dans la benne, donc ce sont des chutes. Tout ce qui est en massif, je l'ai récupéré dans les chutes. Le plaquage c'était dans le stock donc c'est pas vraiment éco-responsable. Le filet, je l'ai récupéré à l'école, c'est monsieur Normand qui nous l'a donné. Par contre, le plaquage, non, c'est du plaquage que j'ai pris dans la réserve de plaquage. Donc là, pour le coup, c'est du plaquage que j'ai récupéré qui était dans les stocks. Les panneaux sur le dessus et le fond du coffret, c'est contreplaqué donc c'est pareil, c'est pas éco-responsable. Voilà. Pour la frise, ici, en fait ça c'est assez marrant, en fait c'était un plaquage que j'avais gardé mais depuis la première année. En fait j'ai toujours du plaquage chez moi que quand j'utilise pas, je garde, j'ai mes longueurs et puis du coup je les ai repris dedans. C'est quoi comme type de vernis? Du vernis mat. Les solvants dans les vernis? Oui. C'est bon pour l'environnement? Non. Le bois il tient comment là? Tu l'as collé? Il a assemblé en queue d'aronde avec de la colle. La colle vinylique, donc c'est pas forcément le plus écologique, mais en fait c'est pas une colle non plus qui pollue ou etc. Et en fait on en utilise beaucoup pour coller par exemple les assemblages. Donc j'ai collé pour plus de solidité dans le temps, pour pas qu'en fait la boîte elle puisse trop bouger, etc. En ce qui concerne du coup la colle, les plaquages ont été collés à la colle vinylique, qui n'est pas une mauvaise colle pour l'environnement, mais j'aurais pu utiliser de la colle animale, par exemple, de la colle de poisson, tout ça, ce qui fait que ça aurait été beaucoup mieux, mais j'en avais pas à ma disposition. Et voilà, ça c'est ma boîte. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci pour ton intervention. Merci Jacques pour cette présentation. Pas de souci. Merci à toi. Bravo. Bravo. Toi, merci beaucoup. Merci Mathis pour cette belle boîte. En tout cas pour le coffret à bijoux, j'ai joué le jeu à fond pour avoir une boîte éco-conçue. Merci Baptiste. Les gars, on arrive au bout de 6 mois d'épreuve, entre guillemets. Donc, suite à votre présentation orale, pour laquelle je vous remercie déjà, le jury ici présent va vous annoncer les résultats. J'espère, et normalement il n'y a pas de souci, 95% de chance que je gagne le concours dans le concours et après on gagne le vrai concours. La battle, laissez la fin de mon pote. Il me revient la lourde tâche de conclure. Déjà, je vous félicite parce que vous avez fait un super travail, un super projet qui n'a pas été simple. On a 2 ex-aequo sur la 4e place. Tom et Jacques, bravo pour votre travail, on peut vous applaudir. Bravo.
Donc on a un troisième. Le troisième, c'est Baptiste. Voilà, donc bravo Baptiste. Donc le deuxième, c'est Arthur. Et donc le premier, Mathis, félicitations. Bravo. Bravo, bravo. Donc voilà, ce qui est important, c'est que cette notion d'éco-conception et d'éco-responsabilité vous amène tout au long de votre parcours, parce que c'est quand même quelque chose qui est central pour les futures générations. Je vais faire plus attention au quotidien, effectivement. Pas prendre du bois qui vient d'Amérique ou je sais pas quoi, et qui a en fait 13 000 km à faire avant que ça arrive chez nous. Même ça, en fait, ça fait cogiter sur où j'irai acheter mon bois si plus tard je deviens auto-entrepreneur. En fait, ça fait réfléchir à plein de choses et c'est bon à savoir. Donc le premier va avoir 2 places pour faire un voyage aux Seychelles. Oh. Non, aux échelles, pardon. Aux échelles, dans l'atelier. Voilà. Non, je vais laisser Patricia vous remettre les prix. C'est pas grand-chose, mais on voulait marquer le coup quand même. Il y a des chèques cadeaux. Chèque cadeau. Il y a un repas au restaurant d'application du CFA. Voilà, Voilà, et puis des petits goodies. Des petits goodies. Et voilà, juste des petits goodies. Avec le sel, ça va aller. Ouais, je sais que ça va aller. Je suis une professeure fière de mes apprentis. Mes petits ont fait le job. Là, on va gagner la bataille de CFA. Ouais. Tu vas atterrir un peu, toi? Ah, je suis parti dans un zion. Qui va gagner la bataille de CFA? Oh. Là, faut tous crier. Quand tu le dis comme ça... Ok. Faut que je le fasse avec une voix virile comme ça.